Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour l'événement défi pirate de Corellia. Du coup, c'est cool parce que du coup c'est la première fois qu'on a l'événement pirate avec la mise à jour qui permet d'avoir 15 étapes plutôt que 10. Donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a du son? Ouais, il y en a, donc c'est cool. Et du coup, qui dit mise à jour dit nouveaux héros également. Donc comme pour le dernier événement défi, on a des nouveaux héros. Héros très sympa. À part le nom, on va commencer par Marie-Thérèse. On ne jugera pas ce nom. C'est étonnant. On a une haïtienne masquée avec un serpent. Tahitienne plutôt, ouais. Tahitienne. Qui s'appelle Marie-Thérèse. Admettons. Euh, qui est vraiment, mais vraiment balèze de ouf. Je souhaite absolument à tout le monde de la voir. Elle est dingue. Vraiment. Grosse attaque, grosse défense. Une vie vraiment pas dégueu. Avec des emblèmes, ça peut vraiment être pas mal. En plus de ça, du coup, comme c'est événement, enfin comme c'est héros événement, donc on a un pourcentage en plus si vous avez plusieurs héros de cette famille-là, puisqu'elle fait partie de la famille pirate du coup. Et du coup, plus vous avez de héros pirates dans la même équipe, plus il y a d'avantages, comme vous le voyez donc écrit sur la gauche ici dans le cadre bleu. Et du coup, on va regarder un petit peu ses compétences. Donc, vitesse de mana lent, mais Euh, ça s'explique et ça se comprend. Parce que si ça avait été moyen, ça aurait été beaucoup trop cheaté. Du coup, elle inflige 168% de dégâts à tous les ennemis. Why not? Ça, c'est bien. Il y a bien mieux, hein, mais ça va. C'est déjà quelque chose de potable. Tous les alliés récupèrent 612 PV sur 4 tours. Donc, en plus de faire quelques points d'attaque, elle défend plutôt pas mal. Tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 4 tours. Encore une fois, quelque chose de vraiment pas mal. On a déjà 3 compétences spéciales ensemble. Également, une 4e compétence spéciale qui est juste dingue. Tous les alliés reçoivent bénédiction du zombie. Bénédiction du zombie, qu'est-ce que c'est? Si le héros béni meurt dans les prochains 4 tours, il renaît en mode zombie. Donc, clairement, si elle a activé sa compétence et que vous avez un autre de vos héros qui, dans l'équipe qui meurt, ben en fait il revient à la vie. Un peu comme pourrait le faire Atomos. Avec lui-même, sauf que là c'est avec tout le monde. Donc c'est un petit peu comme le fait plutôt Alberich. Mais là je parle juste de la résurrection. À part ça, il n'y a rien de similaire. Puisque le héros qui renaît en forme de zombie a 100% de santé, 500 points d'attaque, 500 points de défense, ou 500%, je sais pas trop. En tout cas, c'est 500. Et la compétence spéciale, morsure empoisonnée. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir dans cette vidéo ce que c'est exactement, parce qu'on va faire le combat final du mode légendaire, et il y a de fortes chances qu'elle y soit. Et du coup, il y a de fortes chances qu'elle active sa compétence, donc on verra tout à l'heure comment ça se passe avec la compétence de Marie-Thérèse. Donc Marie-Thérèse, très très gros héros. Peter, donc on connaît. Capitaine Kestrel, on connaît. Sargasso, on connaît. Un petit nouveau, 3 étoiles, Vodnik. Plutôt pas mal, il est vraiment pas dégueu. 280% de dégâts à la cible, en sachant qu'il est rapide, c'est plutôt bien. Plus les ennemis ont de mana, plus ils subissent de dégâts jusqu'à un maximum de 400%. Donc clairement, en gros, un adversaire qui a sa mana complètement chargée, au lieu de recevoir 280, il va recevoir 400. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il a une très très grosse vie, 834. Je suis pas sûr que d'autres 3 étoiles aient autant. On va vérifier. Regardez, hop, 3 étoiles ici, 761. Et du coup, lui, il a 834. Bon, c'est à peu près pareil, mais il a plutôt une belle vie. Damelock, qu'on connaît également. Boomer aussi. Et le deuxième petit nouveau, Finlay. Finlay, j'ai appuyé sur le petit point d'interrogation, voilà. Finlay qui est vraiment pas mal aussi et qui est très très violent. Un peu comme Marie-Thérèse en fait, il est vraiment violent. Donc déjà, lui, par rapport à Marie-Thérèse, la mana, ce n'est pas la même. Il a une mana rapide. Donc ça, déjà, c'est plutôt intéressant. Ensuite,
Au niveau des stats, donc c'est pas mal. Attaque, défense et santé, c'est plutôt bien, c'est assez correct hein, quand même. Je pense il ferait un bon tank s'il avait un peu plus de vie. Quoique même peut-être que là, avec quelques emblèmes, il peut faire un bon tank. Donc le tank, c'est le héros placé au centre hein, dans une équipe défensive. Offensive aussi d'ailleurs, mais plus défensif. On parle plutôt du mot tank pour le défensif. Du coup, par rapport à la compétence, il inflige 385% de dégâts à la cible. C'est quand même pas mal. Si la cible a des bonus, elle vise un autre ennemi qui a des bonus aussi. Donc, clairement, en gros, si la cible elle a des bonus, il va frapper un deuxième héros. Si aucun des ennemis n'a de bonus, elle vise un ennemi aléatoire. Donc, au moins, ça c'est simple. En gros, clairement, bah, il tape quasiment 2 héros en fait. Si je me trompe pas, il tape tout le temps 2 héros. J'en étais où? Aléatoire. Les dégâts sont réduits à chaque coup consécutif. Et du coup, chaque ennemi ne peut être touché qu'une seule fois. Donc ça, heureusement, ça paraît évident. Parce qu'en plus de ça, en plus d'avoir une mana rapide, si c'était... si l'ennemi pouvait se faire toucher plusieurs fois, ça aurait été beaucoup trop cheaté également. Et du coup, petit truc forcément très utile. Toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Donc clairement, en gros, Finlay peut taper 2 adversaires, les taper assez fort quand même, réduire leur mana, et derrière, si vous avez en face 2 héros qui sont côte à côte et qui se font taper par Finlay, si vous avez par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui frappe plusieurs personnes, donc comme Drake Fong par exemple, ou Frida, ou des gens dans ce genre-là, et bien tout simplement, je pense qu'il pourrait tomber directement en fait. Donc c'est plutôt sympa. Finlay, c'est aussi un très très bon 5 étoiles. Et à l'image de Marguerite, en fait, franchement, Marie-Thérèse, pardon, parce à la base, dans la version bêta, il y avait eu des screens comme quoi elle s'appellerait Marguerite. Et quand on a vu le mot Marie-Thérèse, bon, on s'attendait pas vraiment à ça. Mais c'est comme ça, hein, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Du coup, Finlay, vraiment pas mal. Marie-Thérèse également. Et du coup, bah voilà, c'est tout pour la présentation des nouveaux héros. On a parlé de Von Nick également. Ah oui, petite précision, petite chose en plus aussi, que j'ai pas encore fait en vidéo, que j'ai pas présenté, le héros du mois, Kingston. Kingston qui est vraiment balèze. C'est un super sniper. Il est un peu à l'image de Grégorion qui avait l'an dernier. Donc c'est un vert également, sniper. Et vraiment pas mal. Et vraiment, je trouve que Kingston, il est vraiment balèze. Déjà, il a une mana rapide. C'est un peu un Poséidon en fait. Au niveau de la frappe plutôt par contre. Du coup 445% de dégâts à la cible, c'est vraiment pas mal. La cible et les ennemis proches obtiennent moins 31% d'attaque et une diminution supplémentaire de 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Donc si vous avez par exemple plein de combos au niveau du puzzle, eh bien leur pourcentage d'attaque il va pas être de moins 31, il peut passer à je sais pas moi, moins 70, ça peut être ouf. Et également, du coup, un lien élémentaire qui donne plus 4% de génération de mana à tous les alliés de nature pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Ça, c'est utile aussi. Et quelque chose de vraiment, vraiment sympa, il résiste aux brûlures. Donc, le héros a la capacité, pardon, je vais parler un peu moins vite, a la capacité innée de résister à la brûlure. La brûlure, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les attaques des adversaires rouges sur plusieurs tours. Donc, quelqu'un comme Aslar, faiseur de tombes, qui font des dégâts sur plusieurs tours. Natalia également, Natalia que j'ai dans mon équipe, et bien tout simplement, ils vont absolument faire aucun dégât sur Kingston. Donc ça c'est plutôt cool. Aucun dégât par rapport aux plusieurs tours. Hein. Par exemple, on a Mariana qui frappe direct et qui fait également quelques brûlures sur plusieurs tours. La frappe directe, Kingston va pas résister, il va se faire toucher. Mais par contre, les brûlures, bah, il va pas les recevoir. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je trouve que son vêtement, son design, il est vraiment très stylé. Donc voilà, Kingston, très très bon héros. Très content pour ceux qui l'ont eu ou qui vont l'avoir. Et du coup, j'espère que Marie-Thérèse et Finlay, certains les auront, parce qu'ils sont vraiment pas mal. Du coup, deuxième partie de cette vidéo, chose que j'avais pas précisé au départ. On va faire le final du légendaire. Donc là, vous le voyez, et comme je l'avais fait dans l'événement précédent,
Je ne, je ne fais pas à fond les combats maintenant, en fait. Tout simplement, je finis l'étape, l'épreuve, parce que je veux récupérer les récompenses. C'est-à-dire que euh, cette pièce défi, en sachant qu'il en faut 10 pour faire une invocation et que j'en ai 8, tout simplement, bah, je vais peut-être pouvoir faire une invocation à la fin de cette vidéo, donc ce serait pas mal. Et puis tout simplement, la récompense d'achèvement de la catégorie, enfin les récompenses, pardon, sont plutôt bien. Au niveau des emblèmes, c'est plutôt cool. J'ai besoin des deux emblèmes, donc c'est intéressant. Et enfin, des deux classes d'emblèmes, c'est intéressant. Et du coup, bah, j'aimerais bien récupérer ça dans cette vidéo. Et du coup, donc, je me concentre sur la récupération des objets, où je dois aller, voilà, dans l'étape. Et ensuite, pendant les 3 jours et 23 heures restantes, je vais me concentrer à essayer de me classer dans récompense, dans le top 10 000. Donc, juste au-dessus, non, c'est ici, 10 000, ouais, c'est là. Dans lequel je suis actuellement d'ailleurs, pour avoir les récompenses qui sont ici, où je tape un peu avec mon doigt. C'est mon objectif, que j'avais réussi à atteindre d'ailleurs dans l'événement précédent du mois dernier. Et du coup, je me concentrerai pendant les 4 prochains jours à essayer d'être dans ce classement. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est le combat tout simplement. C'est le combat, et en face du coup, on a Finlay, on a Marie-Thérèse, et je ne sais plus qui on a, mais du coup on a du bleu, et donc il me faut du vert, et on a du violet, il me faut du jaune. Donc cette équipe ne fonctionne pas énormément, si je me trompe pas. Puisqu'il va me falloir du vert, donc on va refaire l'équipe. On va la refaire. Alors. Je prendrais bien Boltusk. Il me faut de la défense. On va prendre des héros évolués, bien montés. Donc on va prendre Kirill, on va prendre Vivica, on va prendre Léonidas, Randvir, et est-ce que je vais prendre Magni ou Frida? Non. Je vais prendre Frida et Magni à la place de Randvir. Pourquoi? Tout simplement parce que Frida va annuler les bonus des adversaires. Et en face, il va y avoir pas mal de bonus, donc c'est quelque chose de primordial. Toi, je vais te donner cette troupe-là. Et du coup, pour le jaune, bah, tout simplement parce que Marguerite, elle est vraiment très balèze. Et il faut que Léonidas puisse frapper, réduire la mana. Puis ensuite Magni, évidemment. Puisque Frida réduit de 54% la défense contre le bleu des adversaires. Donc, j'ai besoin absolument de Frida dans mon équipe. Par rapport aux objets de combat, comme vous le voyez, j'en ai pas énormément. Mais il y a des choses qui pourront me servir, comme le parchemin, et forcément les attaques à la bombe seront très utiles. Je sais pas du tout si je vais réussir à m'en sortir avec ces objets de combat là. J'espère que ça ira quand même. Mais bon, on va voir. On va y aller. C'est parti, let's go. J'espère que ça va le faire. Du coup, bon, forcément pour l'instant on a des adversaires verts, donc j'ai pas de rouge. Mais le 3-2, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans ce final, face à ces adversaires-là, que sont Marguerite, Finlay, et puis je ne sais pas qui d'autre, je ne sais plus. Parce qu'ils sont 3, hein. Et du coup, je pense que le 3-2, c'est plus intéressant par rapport aux dégâts du puzzle. Je vais tout de suite prendre Vivica pour éviter de la perdre, ce serait bête. Voilà, hop. Maintenant, je joue en bleu, je vais avoir Kirill. Ok, bon, c'est bon. Donc ouais, j'ai mis 2 défenseurs parce que bah, c'est primordial en fait, hein, vraiment. Puisque bah, en face, il y a vraiment du très très lourd au niveau des dégâts. Et ça va être très compliqué pour moi de m'en sortir si j'ai qu'un seul défenseur. Surtout s'il se fait shooter rapidement, ou même s'il se fait pas shooter rapidement, s'il se fait shooter tout court, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 défenseurs. Et qui d'autre que Vivica, qui a 7 ou 8 emblèmes, 7 emblèmes si je me trompe pas. Et que Kirill qui est emblème 20 pour me défendre au mieux. Bah personne d'autre en fait. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces 2 héros là. Bleu ici, si on va tenter un petit combo avec du jaune peut-être, ou du bleu, qui sait. Avec du bleu et du jaune. Et encore du bleu. Bon bah c'est cool, est-ce qu'il tombe? Super, génial, ok.
Deuxième vague. Ok, donc il y a 3 vagues et il faudra que je charge la mana de mes héros avant l'arrivée à la quatrième vague, à la troisième vague, pardon. Chose vraiment très importante pour le coup. Je le répète assez souvent pour les épreuves, donc pour la récupération des emblèmes, mais c'est vraiment très important, surtout dans le final d'un événement comme celui-ci, de charger la mana de vos héros, parce que bah, forcément ça peut être un avantage considérable, donc faites-le. Ok, donc je prends vraiment pas de risque, hein, je garde Magni, je veux absolument pas arriver et puis ne pas avoir la compétence de Magni de charger. Quoique j'ai quand même pas mal de bleus, donc je vais quand même la faire. Et s'il faut jouer un petit peu dans le vent, c'est pas grave. Oui, parce que je l'ai pas dit pour ceux qui débarquent ou qui sont pas encore au courant. Mais c'est chronométré. Et c'est comme ça que sont faits les classements. Oui, c'est vrai que ça n'était pas venu à l'idée de vous le dire, mais c'est comme ça que sont faits les classements pour le top 10 000, etc. C'est chronométré, donc le plus rapide et mieux classé forcément. Hein. C'est un principe qui est logique. Bon, je mets Kirill aussi parce que bon voilà, ça fait un petit peu long quand même. Ils sont un peu résistants ceux-là. Et, euh, et du coup, bon là, le chrono va être assez long. Je prends vraiment mon temps. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'important pour moi. L'important c'est vraiment de gagner le combat. Et je jouerai le chrono les 4 prochains jours, tout simplement. Pour essayer d'être dans le top 10 000 justement. Hein. Ouais, ok. Bah, du violet, ça me sert pas, du rouge non plus, donc si vous pouviez partir, ce serait cool. En fait. J'ai ni bleu ni jaune, alors ça c'est pas mal. J'ai vraiment rien, c'est cool. Ah, peut-être. Ouh là là. Ok, bon, j'ai mis les Vivica pour donner de la vie à Léonidas. Ah ouais, non, là, y a rien du tout, c'est dingue. Y en a pas un des deux qui veut tomber, au moins un, quoi. S'il vous plaît. Ça devient très long. Ça devient beaucoup trop long pour des adversaires si moisis. Donc 2500 de points de vie, c'est pas dingue. Hein. Enfin, c'est plus important que la vie de mes héros, mais bon, par rapport à leurs compétences, bon, voilà quoi. Ouais, ok. Bon, je vais mettre Kirill, je vais récupérer un diamant bleu. Ok. Ok, voilà, ça bouge un petit peu tout ça. Donc on récupère Kirill avant de passer à la dernière étape. Allez là, mettez-moi du puzzle sur le côté. Je peux rien faire là, les gars. Hein. Franchement, vous êtes pas cool. Ok, du mouvement peut-être? Non, toujours pas. Le rouge ne sert à rien là. Hein. Oh là 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 là. Ils vont jamais tomber, mais c'est dingue. Ah, enfin, il était temps. Ok. Bon. Bah voilà, en fait, il n'y a pas fini. C'est Sargasso, la Dame Locke et Marie-Thérèse. Je pense que Marie-Thérèse est bien plus casse-pied. Pour le coup, du coup, je vais l'enlever en première. Ouais. Donc Kirill, je vais mettre Frida sur les 3 adversaires. Donc je tape au centre. Magni à gauche sur Marie-Thérèse et je joue le puzzle. Je garde Léonidas pour l'instant. Et je le joue maintenant. Puisqu'elle a déjà récupéré de la mana, tout simplement parce que Léonidas vide un peu la mana. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. J'utilise mes attaques à la bombe, j'avais oublié. Ok. Et ensuite, bah maintenant c'est parti pour le combat. Hein. Le dur de la guerre, c'est maintenant. Et le puzzle est moisi. C'est fou comment ce puzzle est vraiment nul. Je suis vraiment pas gâté ce soir, c'est incroyable. Ok, super, elle a déjà utilisé sa compétence. Ok, bon bah on continue. Hein. On se laisse pas abattre, mais bon ça craint quand même. J'ai pas encore fait attention beaucoup à sa compétence. Et je pense que c'est très très violent. Je pense que c'est très violent. Honnêtement, je vous garantis pas du tout dans cette vidéo de réussir le combat en fait, parce que je suis pas assez armé, je pense. Je suis pas assez armé, j'ai même pas d'attaque de dragon, j'ai que 5 attaques à la bombe que j'ai déjà utilisées. Et j'ai déjà perdu Kirill, mais c'est fou. Mais c'est trop violent. C'est trop violent. Et puis j'arrive pas à la faire tomber en plus. Allez là, j'ai besoin... Quoi? Ah oui, elle enlève 700, la Dame Locke. J'avais oublié. Quoi? Mais non. Oh.
Oh là là, ça va être tellement dur. Euh, ok. Bon, je pense que je referai une vidéo quand j'aurai déjà plus de matériaux, mais surtout pas avec du bleu, avec du rouge pour lutter contre la Dame Lock. Ah ouais, non, c'est humiliant là. C'est dingue ce que je me prends dans la tronche. Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Je savais que ça allait être dur, mais. Ah ouais. Non, absolument pas dépenser 75 gemmes pour ça, absolument pas. Ok. Bon, je referai la vidéo. Cette fois-ci, je mettrai pas deux jaunes, mais trois, parce que je sais enfin à quoi m'attendre. Et je mettrai deux rouges également, du coup, pour faire tomber la Dame Lock, parce que avec du bleu, bah, la Dame Lock, elle va m'humilier. C'est ce qui vient de se passer d'ailleurs. Et du coup, bah, je vais pas rejouer maintenant, hein, parce que j'ai plus du tout d'objets de combat. Ah, je suis 4900. Ah bah oui, j'ai quand même un score, 22 000. Ouais, bref, on s'en fiche, de toute façon, ça va changer. Ouais, parce que j'ai plus du tout d'objets de combat, hein. J'ai que deux attaques à la bombe. J'ai même pas d'attaque de dragon. Ouais, c'est vraiment moisi. Du coup, je vais m'armer un petit peu. Et quand je serai prêt, je ferai une vidéo. Pour le final, pour récupérer la récompense qui est ici. Enfin, les récompenses qui sont ici, mais surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est les pièces de défi. Puisque du coup, pour faire une invocation, ici c'est 300 gemmes ou bien 10 pièces de défi. Donc pour la victoire, l'achèvement de niveau légendaire c'est 7, je serai à 10 et je pourrai invoquer. J'espérais le faire dans cette vidéo, mais franchement, non. C'était techniquement pas faisable. Mais voilà, au moins on sait à quoi s'attendre. Et puis voilà, j'ai pas beaucoup avancé dans les pics, mais je ferai également du coup une vidéo pour le final. Et puis c'est tout. Pour l'instant, j'ai combien dans l'inventaire? Je vais revérifier combien j'ai de pièces défi. J'en ai 8 plus 7 ici, on sera à 15. Et dans les pics, si je me trompe pas, on en récupère 5. Donc on en aura 20. Donc on aura exactement deux invocations. Des invocations que je ferai, je pense, que je ne ferai, je pense pas en même temps. Enfin, je les ferai pas en même temps, tout simplement. Et pour essayer d'avoir peut-être plus de chance, parce qu'en général, quand vous faites une invocation et une autre de suite, il y a très peu de chances d'avoir quelque chose de cool. Si vous avez quelque chose de moyen au début, bah généralement, il y a quelque chose de moyen après. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bon courage. Et félicitations à ceux qui finissent le légendaire. En tout cas, bah, moi, j'avais pas la bonne équipe, ni les bons objets de combat. Donc, c'était très dur. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.